Salut, c'est Rob, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est sur une colline au Pen Mirabeau, près de chez moi. Je vais te filmer la vue dans un instant. J'espère juste que la vidéo va pas être gâchée, que ça va le faire parce qu'il y a beaucoup de vent. Et au niveau du temps, je sais pas comment ça va se passer étant donné que j'ai pas le bonnet ici pour cacher le vent en fait. Donc bon, ça va être un test, mais j'espère que tu vas quand même entendre à la caméra ce que j'ai à dire, ça serait embêtant sinon. Alors voilà, je me mets quand même face à la vue parce que ça serait embêtant que je sois venu jusqu'ici et que tu vois les cailloux de la colline. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment réussir sa vie d'après moi. Comment réussir sa vie? Je ne vais pas te dire que moi j'ai réussi ma vie, loin de là, j'en suis très loin. Mais ce que je peux te dire, c'est que chaque jour j'évolue, que chaque jour je suis en train de me bâtir la vie de mes rêves. Et j'ai pu recenser grâce à plusieurs lectures et grâce à mon expérience des points clés, il y en a 3 là en l'occurrence, qui permettent pour moi de réussir, quelles que soient les circonstances, de réussir de façon obligatoire. Et ces points-là sont au final très logiques, mais on n'y pense pas souvent. Moi, pendant très longtemps, je les ai pas du tout mis en pratique, pas du tout, parce que tout simplement, j'en entendais pas parler. Donc, avant de pouvoir mettre les choses en place, même si elles sont logiques, il faut quand même en entendre parler. Donc, la première chose, je vais te donner de suite la première chose. La première chose, c'est pour réussir ta vie, pour te permettre de dire sur ton lit de mort que tu as réussi ta vie, c'est d'avoir des objectifs clairement définis. Mais pas des objectifs en mode ouais, je veux avoir, je sais pas, je veux avoir une grande maison. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que ton objectif doit être fondé, il doit être fondé sur un pourquoi. Une grande maison, c'est pas assez précis. Il faut que ce soit vraiment précis. Plus c'est précis, plus tu vas savoir où te diriger, plus tes pensées vont t'amener vers les bonnes actions à faire, vers les bonnes personnes, vers les opportunités, etc. Plus tu vas être précis, plus ça va être facile de réussir ta vie tout simplement. Définir clairement tes objectifs. Parce que si tu n'as pas des objectifs clairement définis, comment tu peux savoir si tu as réussi ta vie? Si tu n'as pas des objectifs clairement définis, que tu as accompli, que tu as réussi, comment tu peux te dire que tu as réussi ta vie? Parce que si tu n'as pas accompli quelque chose que tu avais décidé, au final tu vis une vie par défaut, donc tu n'as pas forcément réussi ta vie. Donc première chose, c'est quelle est ta définition de la réussite? Quelle est ta définition de la réussite? Réussir sa vie, ça ne veut pas dire être millionnaire, être plein d'argent, plein de fric, avoir des yachts, avoir plein de maisons, voyager H24. C'est pas du tout ça, réussir sa vie. C'est propre à chaque personne, c'est propre à la perception de chacun. Chacun perçoit la vie de la façon qu'il veut, chacun a une vision différente de la vie. Mais simplement, personne ne l'exprime. Personne ne vit en fonction de cette vision. La plupart des gens, et c'était mon cas, vivent en fonction de la vision des autres personnes. La plupart des gens réalisent les souhaits d'autres personnes, ne réalisent pas ce qu'elles désirent au fond d'elles. Pour ma part, j'ai fait un BTS après le bac qui ne me plaisait pas du tout et que j'ai raté parce qu'il ne me plaisait pas du tout justement. Il ne me plaisait pas, ça ne me plaisait pas, je savais pertinemment que je ne voulais pas faire ça. Donc comment j'aurais pu l'obtenir? J'ai pas donné tout mon possible pour travailler ce projet-là, pour réussir ce BTS-là. J'ai pas tout donné puisque c'est pas ce que je voulais. Ça n'avait pas de sens à ma vie. Donc première chose, voilà, il faut que tu trouves un sens à ta vie et que tu aies des objectifs clairement définis pour te dire qu'une fois que tu les auras atteints, ok, j'ai réussi ma vie. Et ces objectifs-là, je les ai décidés, j'ai accompli ça, donc j'ai réussi ma vie, je suis en train de réussir ma vie. Donc première chose, définir clairement ses objectifs et ne pas écouter les autres. C'est justement le deuxième point, c'est se battre les couilles, excuse-moi pour le terme, mais des gens, du regard des gens, s'en battre les couilles littéralement de ce que vont te dire les gens, de ce que les gens vont te conseiller de faire. N'écoute pas les personnes qui n'ont pas ce que tu veux, écoute les personnes simplement qui ont ce que tu veux. Tu ne vas pas écouter quelqu'un qui va te dire comment créer une entreprise alors qu'il n'a pas créé d'entreprise lui-même. C'est ridicule et c'est ce qu'on fait pourtant tous, c'est ce qu'on fait tous, c'est ce que j'ai fait, c'est écouter les gens me donner des conseils pour des choses qu'ils n'avaient jamais faites, qu'ils n'avaient jamais réalisées, qui s'étaient même jamais intéressés. Ça c'est ridicule, enfin c'est totalement ridicule. Donc deuxième chose, écoute-toi que toi, écoute-toi seulement toi, sois acteur de ta vie à 100%. Ok?
Et pour faire ça, il faut s'en battre littéralement les couilles du jugement, du regard et des dires des autres. Ok? Tout ça, on le fout à la poubelle. Le regard des autres, on le fout à la poubelle. Je peux te dire que depuis que je fais ça, depuis que je m'en bats littéralement les flancs, ben, tout simplement, j'avance et je suis de plus en plus épanoui. Chaque jour, je suis de plus en plus heureux. Parce que je fais ce que j'ai envie, je fais ce qui m'inspire, je fais ce qui a du sens pour moi. Et ça, mais il n'y a rien de plus important dans la vie que de faire ce qui a du sens pour toi, justement pour te dire, une fois sur ton lit de mort, j'ai réussi ma vie. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est pour réussir sa vie, c'est la persévérance. La persévérance, parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, c'est bien beau de s'en battre les couilles du regard des autres, de faire ce que tu aimes et tout ça. Mais beaucoup de personnes, dont moi, abandonnent au premier échec. Parce que leur ego prend un coup, donc elles se disent « Waouh, j'ai raté ça, donc ça veut dire que je peux pas y arriver, je sais pas, j'ai créé ma première société, ça a raté totalement, donc ça veut dire que je suis pas fait pour ça, pas du tout. » Mais pas du tout. Si tu as raté, je sais pas, attends, purée, j'espère que le vent ça va pas déranger là. Bon, il a pas très envie de passer, alors je vais laisser ma main là et je vais essayer de parler comme ça. Où j'en étais. Oui, si tu as échoué, si tu échoues peut-être dans la création d'une société, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Peut-être que la société que tu as créée n'était pas en correspondance avec tes valeurs. Peut-être qu'elle n'avait pas de sens pour toi. Donc ça, c'est justement la pire erreur d'abandonner en se disant que tu n'y arrives pas au moindre échec. Ce qu'il faut faire, c'est persévérer malgré l'échec. C'est pas faire la même chose, persévérer tout le temps dans le même sens pour te dire je continue. Parce que si une alternative, un chemin ne marche pas, ben, c'est pas en le reprenant tout le temps que ça va marcher. Si tu as un chemin semé d'embûches qui font, je sais pas, 5 mètres de hauteur, tu vas pas arriver du jour au lendemain à augmenter à sauter le mur, quoi. Tu vas pas arriver du jour au lendemain à escalader le mur si tu n'arrives pas une fois, deux fois, trois fois. C'est ça que je te dis. S'il y a un chemin semé d'embûches, ce qu'il faut faire, c'est changer de chemin tout simplement, mais en ayant toujours la même vision, le même objectif. Donc, c'est la troisième chose, persévérer sans être obstiné. Obstiné, c'est ce que je te viens de te dire là. Persévérer, mais toujours dans le même sens, en faisant quelque chose qui ne marche pas. Mais continuer à faire cette chose-là qui ne marche pas. Persévérer, c'est continuer malgré l'échec, malgré l'adversité, mais en adaptant, en changeant, en te réorientant au niveau de tes actions. Tout ça, ça s'appelle l'effet cumulé. Plus tu vas mettre des actions en place tous les jours en vue d'un objectif, plus forcément, si tu t'adaptes, si tu changes ça, si tu réorientes ces actions-là, tu vas y arriver. C'est obligatoire. Dans le long terme, tu arrives de façon obligatoire. C'est comme à la salle de sport, à la muscu, si tu veux te muscler, eh bien, c'est en allant à la salle tous les jours. Ok? Bon, peut-être pas tous les jours, mais 3 fois, 4 fois par semaine et ça de façon régulière sur le long terme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Moi, je vais descendre parce que là, il y a beaucoup de vent. Au final, je commence un petit peu à me geler et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu cliques aussi sur la cloche là qui est juste en bas. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!